des adresses de la mémoire, le calcul des adresses des mémoires, en aucun cas la calculatrice ne doit être utilisée. En aucun cas. La calculatrice ne doit être utilisée. Ben, je lui ai envoyé un petit outil que j'ai confectionné. Donc, vous allez travailler avec ça. C'est-à-dire, vous allez utiliser une calculatrice manuelle. Je veux un calcul d'ingénieur, pas un calcul avec une calculatrice. Et j'ai mes raisons pour cela. Pour les exercices 6 et 7 que vous allez commencer à traiter, Inch'Allah, à partir de ce jeudi. Parfait. Ok, donc alors, dans le cours, donc, on était sur les pointeurs, n'est-ce pas? On a avancé un peu dans les pointeurs, je vais faire un rappel et enchaîner sur ça. Donc, nous avons vu que les registres pointeurs, il y en a 5, n'est-ce pas? Il y en a 5. Hein? IP, SI, DI, SP et BP. Tout cela, c'est des registres pointeurs. Si vous voulez, je vous les rappelle sur le schéma du microprocesseur, c'est ces registres-là. Alors, une des caractéristiques de ces registres, ils sont tous sur 16 bits, chacun est sur 16 bits. Okay? Ils sont indivisibles. C'est quoi indivisible? Je ne peux pas les utiliser à moitié, tel que j'ai fait avec AX, BX, je pouvais les utiliser sur 8 bits. Les registres pointeurs qui sont là, ils sont indivisibles. Ils ne peuvent être utilisés que sur 16 bits. Donc, هذه حاجة. Je reprends là où j'étais. Donc, là, il y en a 5. IP, SI, DI, SP, BP. Le IP, nous avons dit, c'est le instruction pointer, le pointeur d'instruction. C'est l'équivalent un peu du compteur ordinal, mais pas tout à fait, parce que on dira des choses par la suite. Aujourd'hui même, ce registre contient l'adresse effective. Donc, voyez-vous, il contient une adresse, mais c'est l'adresse effective. C'est quoi l'adresse effective? Patientez un moment et on va en parler. De la prochaine instruction à exécuter dans le programme. Donc, le IP contient l'adresse effective. Donc, c'est une partie de l'adresse de la prochaine instruction. On appelle ça l'adresse effective, j'en parlerai tout à l'heure, de la prochaine instruction. Donc, ça me permet d'indiquer au processeur quelle est la prochaine instruction qui va être exécutée dans le programme. Donc, c'est un registre qui est sur 16 bits. On l'appelle IP. Ensuite, nous avons parlé de SI et DI. On a dit, le premier, c'est source index, le deuxième, c'est destination index. Hein? Donc, c'est des registres qui sont utilisés notamment dans les traitements de chaînes de caractères. Hein? Ils sont implicitement utilisés dans les traitements de chaînes de caractères. Alors, le registre SI pointe à une case mémoire d'un caractère dans la chaîne source. Donc, SI m'indique toujours quel est le prochain caractère source dans la chaîne source que je dois traiter. Et le registre DI pointe, ça veut dire qu'il contient l'adresse de la case mémoire où je vais écrire le caractère destination. Okay? Donc, SI va contenir l'adresse du caractère source que je veux traiter dans une chaîne de caractères. Et DI contient quoi? L'adresse de la case mémoire où je vais écrire le caractère destination que je viens de traiter. Nous avons fait un exemple, n'est-ce pas? Hein, où j'ai une chaîne source. Voyez les accolades, s'il vous plaît, une chaîne destination. Et nous avons discuté comment le transfert doit se faire. Et on s'est mis d'accord que dans le cas A ici, le transfert ne peut se faire qu'à partir de la dernière case mémoire source vers la dernière case mémoire destination. C'est le seul choix. Sinon, si je commence par le début de la chaîne source, je vais écraser des données sources dans la chaîne source. On a déjà discuté de ça et le choix était donc que le transfert doit se faire seulement à partir de la dernière case de la donnée source en décrémentant les adresses. C'est-à-dire, si je commence par le dernier caractère, je dois remonter jusqu'au premier, et donc les adresses vont se décrémenter. Nous avons déjà discuté de cela. Nous avons également vu un autre cas, la figure B. Donc, si vous voulez, un autre scénario. Et là, nous avons dit que le seul cas possible, c'est de commencer par le premier caractère de la chaîne source, vers la chaîne destination, et donc les adresses vont s'incrémenter. Donc le seul choix, c'était le premier. On a déjà discuté de cela. Bien, l'IBERC, donc ça commence à monter, on est à 77 étudiants, l'IBERC. Étudiants, je crois que nous avons 2 enseignants qui sont présents dans le cours.
OK, alors ensuite on a fait un exemple. On a traité un exemple où on a vu quelques primitives de traitement de chaîne de caractères. Je rappelle qu'on a dit une primitive, contrairement à une instruction, elle fait une action élémentaire. Par contre, une primitive, derrière une directive, il y a plusieurs actions qui se cachent. Ici, par exemple, vous voyez, j'ai deux actions. Quand je dis lots B, ça veut dire que je veux aller à la case mémoire qui a l'adresse SI, ça veut dire SI contient l'adresse de la case mémoire. Comment je sais que c'est une case mémoire? Le fait qu'il y ait des crochets ici, ça veut dire que c'est registre indirect. Et donc, SI pointe à une case mémoire d'où je vais prendre le caractère et le charger dans un L. Mais en même temps, cette adresse va être incrémentée ou bien décrémentée de 1 pour pointer le prochain caractère. Et vous vous rappelez que incrémenter ou bien décrémenter, ça va dépendre du bit d'état de contrôle DF, Direction Flag. Si DF égale à 0, donc on va incrémenter. Si DF égale à 1, on va décrémenter tout simplement. Une autre primitive, c'est STOSB. Celle-ci permet de faire quoi? De prendre ce qu'il y a dans l'accumulateur AL et aller l'écrire dans la mémoire, donc dans la zone destination, indiquée par le registre DI. Et en même temps, l'adresse de cette destination va être incrémentée ou bien décrémentée pour le prochain caractère, pour indiquer où est-ce qu'on va mettre le prochain caractère qu'on va traiter. Et on a fait une application sur ça. On s'est arrêté ici. Je crois que si ma mémoire est bonne, on s'est arrêté à ce niveau-là. C'est ça, Abdelhadi et confrère? N'est-ce pas? Oui, monsieur. Très bien. OK, donc j'enchaîne. Il y a une note que j'ai rajoutée ici qui dit que les registres pointeurs SI et DI, en plus, qui sont utilisés implicitement dans le traitement de chaîne de caractères. Ça veut dire, c'est quoi implicitement? Sans les citer, ils sont utilisés. Voyez-vous, moi je dis LOTS B هو يخدم وحده avec SI. نقول STOS B يخدم وحده avec DI. OK? Donc, en plus de l'utilisation de SI et DI dans les traitements de chaîne de caractères d'une manière implicite, ces registres SI et DI également peuvent être utilisés dans des traitements généraux, hein, addition, soustraction, etc., ainsi que dans les modes d'adressage pour accéder à la mémoire. On a des exemples de traitement général. Par exemple, j'ai le droit de dire move SI-BX. Ça fait quoi? Ça fait que le contenu de BX va être chargé dans SI. Donc, c'est un traitement général. J'ai le droit de faire ça. Je peux faire une addition, par exemple, addition de I,678BH. Et là également, c'est un traitement général qui va se faire dans l'UAL et donc c'est permis. Je peux faire une multiplication en citant une adresse qui est indiquée par SI. Je peux faire une incrémentation en citant une case mémoire indiquée par DI. C'est des traitements généraux. Tout cela, c'est des traitements généraux qui sont autorisés. Donc, je récapitule. En plus de l'utilisation implicite de SI et DI comme registre pointeur dans les traitements de chaîne de caractères, SI et DI également peuvent être utilisés dans les traitements généraux. Tout cela, vous allez le pratiquer dans les TP le semestre suivant, Inch'Allah. OK, alors on avance. Je suis toujours sur les registres pointeurs. Il y en a encore deux parce qu'on a dit il y a 5. On vient de voir IP, SP, BP. Donc, deux autres registres, à savoir SP et BP. Ça, c'est des registres qui travaillent avec la pile. Bien. Je dis deux mots sur ça. Deux mots, pourquoi? Parce que SPBP, on va les voir en détail dans le chapitre 2, d'ailleurs, dans le prochain semestre. Le prochain semestre, le premier cours, ça sera sur ça. Donc, là, je dirais deux mots, ce n'est pas grave. Donc, moi, je l'explique rapidement. C'est juste pour avoir une idée. Et si vous ne l'avez pas compris, parce que tout cela sera repris en détail dans le semestre suivant, Inch'Allah. Donc, c'est quoi SPBP? Le premier s'appelle SP, c'est Stack Pointer. Stack Pointer. Le premier, là, c'est Stack Pointer. Stack qui veut dire quoi? La pile. Pointer. Donc, c'est un registre pointeur de la pile. Alors, on dit stack, ça s'écrit comme ça. Attendez. Je prends la notation.
Le stack, ça s'écrit comme ça, s'il vous plaît. Le stack. Hein, donc on dit stack, mon goal, je stack. Hein, on dit stack. Hein. Donc le stack pointer et le BP, c'est le base pointer. Base pointer, comme ça. Base pointer. Ce sont deux registres qui vont manipuler la pile. C'est quoi la pile en deux mots? Vous avez déjà, depuis votre première année à l'université, vous mettre le mot de la pile sans que vous le sachiez. La pile, notamment dans le cours Algo. Alors, vous avez beaucoup travaillé, beaucoup manipulé la pile, mais mettre touche bien. Alors, la pile, c'est quoi? Deux mots. Hein? On dit la pile ou bien le stack. La pile, c'est une partie de la mémoire. La pile est une partie de la mémoire. Voilà, la pile est une structure de données dans la mémoire. DRAM. Donc, c'est une zone mémoire dans la DRAM. Dans l'organisation, il y faut. واش معنى التليفون اللي تدخل الاخرى هي اللي تخرج الاولى. Last in, first out. Elle a plusieurs utilisations. La pile a plusieurs utilisations. Donc, ce qu'on retient de là, que la pile est une structure de données. C'est une zone dans la mémoire DRAM. OK? Et dans l'organisation, il y faut. Alors, elle sert à quoi cette pile? Elle sert, par exemple, à la sauvegarde des adresses de retour lors des appels aux fonctions, procédures dans la programmation modulaire. Tu m'as fait le cours Algo. Vous avez beaucoup travaillé avec les fonctions, par exemple. Vous appelez les fonctions. Vous déclarez une fonction et vous commencez à l'utiliser. C'est quoi l'intérêt d'utiliser une fonction? La fonction, c'est quoi? C'est un code que je vais utiliser plusieurs fois dans mon programme. Et comme je vais l'utiliser plusieurs fois, pour éviter de le réécrire plusieurs fois, le code de la fonction, je l'écris une seule fois. Je le mets à côté. Et à chaque fois que j'ai besoin de ce code-là, j'appelle la fonction, va l'exécuter, je reviens. Donc, le processeur va faire quoi? Quand j'appelle une fonction, il quitte le programme principal, par exemple, je vais vous schématiser ça. Bien. Par exemple, vous avez un programme. Et là, c'est des instructions. C'est des instructions. Et quelque part ici, vous dites call pour appeler une fonction. Hein? Ça, c'est l'appel d'une fonction. Et ça, c'est la suite de mon programme. Et là, vous avez la fonction. Elle est là. La fonction. Voilà. Et voilà son code. Et elle doit se terminer par une instruction de retour. Donc, à chaque fois que vous avez besoin de cette fonction, alors je commence à exécuter mon programme. Ici, je sens que j'ai besoin de cette fonction. Donc, le processeur va faire quoi? Il va quitter ce programme, il va aller à cette fonction, il va l'exécuter jusqu'à return. Ensuite, il revient pour la suite de ce programme. Donc, si vous imaginez, maintenant, ici également, je vais écrire up. Donc, si je l'appelle une deuxième fois, le processeur quitte le programme, il va aller à la fonction, il va l'exécuter et le fait revenir au programme principal. La question, c'est que comment le processeur se rappelle où est-ce qu'il doit revenir dans le programme principal? Quand je suis dans la fonction et le processeur arrive à l'instruction de retour, comment il sait où est-ce qu'il doit revenir? Ça veut dire que l'adresse de retour doit être sauvegardée. Le processeur sauvegarde l'adresse de retour avant de passer à la fonction. Il la sauvegarde où? Il la sauvegarde dans ce qu'on appelle la pile. Ça peut être également utilisé, la pile, pour le passage de paramètres. J'ai envie de passer des paramètres à ma fonction, procédure c'est fonction. Hein. J'ai envie de passer des paramètres à ma procédure, à ma fonction, je peux le faire à travers la pile. Ça peut être dans un contexte plus élevé, pour sauvegarder le contexte du processeur lors des interruptions. Alors là, je ne dis pas grand-chose parce que vous allez devenir, Inch'Allah, dans le semestre suivant, des experts à les fonctions, à les interruptions. Donc, laissons ça par la suite. Alors pour cela, j'ai le SP. Le SP, c'est un registre qui est sur 16 bits qui pointe toujours sur quoi? Il pointe toujours sur le sommet de la pile. Il pointe toujours sur le sommet de la pile, c'est que en cas où je veux empiler, il sait à quel niveau il doit empiler. Ou bien s'il veut dépiler, il sait à partir d'où je dois dépiler. Je rajoute une chose, quand j'utilise la pile en tant que pile, il n'y a que deux opérations possibles à utiliser avec la pile. C'est push et pop, qui veut dire empiler et dépiler. La pile
deux opérations possibles, c'est empiler et dépiler. À un moment, les deux seules opérations qu'on fait. Et tous les accès à la pile sont séquentiels. Ça veut dire que je ne peux passer à une case mémoire dans la pile que lorsqu'en passant par les autres. Attends, je suis en train d'expliquer. C'est pas grave. Parce que tout ça c'est repris dans le S2. Hein. Donc, tout le slide, ne dites pas que j'ai perdu quelque chose. Ça sera repéré, vous allez le faire en cours, en TD, en TP, vous allez le manipuler et je garantis, Inch'Allah, le résultat. BP, c'est un autre registre pointeur qui va travailler avec la pile. Mais comme on a dit que la pile, c'est une partie de la DRAM, le BP va voir la pile comme étant une partie de la mémoire, pas comme étant une pile, comme étant une partie de la mémoire. Et donc, ça permet d'accéder à cette pile d'une manière directe, avec des accès directs. Au lieu que ça soit séquentiel, il peut faire des accès directs. Voilà. Si vous avez des questions, Allah يبارك, sinon, قولوا monsieur Ayesh ما قال والو. Parce que ça va être repris dans le S2. C'est bon? Donc, le slide, ne lui donnez pas beaucoup d'importance. Vous n'allez même pas être testé sur le slide. Donc, إذا واحد يفهم بزاف الله يبارك، إذا فهم شوية الله يبارك، إذا ما فهم والو ربي يجيب الخير. Il n'y a aucun problème. Je passe au slide suivant. Maintenant, attendez, quand je passe au slide suivant, tout le monde doit suivre maintenant. Tout le monde doit suivre. OK? Ça, c'est très important. Alors, dans le slide suivant, donc je viens de quitter les registres pointeurs. Je vais donc à une autre classe de registres. Laissez-moi vous les montrer d'abord. Je passe maintenant à cette classe de registres qu'on appelle les segment registers, bien les registres segments. Donc, tout le monde constate qu'il y a 4 registres segments. Les voilà. C'est ce qu'on appelle stack segment, data segment, extra segment, code segment. Donc, il y a 4 segments. C'est quoi un segment? Je vais l'expliquer. Donc, j'ai 4 registres segments. Chaque registre, il est indivisible, il est sur 16 bits. Ça veut dire que je dois le prendre en entier. Okay? Donc, il y a 4 registres segments, chacun est sur 16 bits. Parfait, on revient où est-ce qu'on était. Alors, les registres segments. Donc, on vient de comprendre qu'il y en a 4 et chacun est sur 16 bits. Alors, les registres segments s'occupent de quoi? Ils s'occupent de la notion de la segmentation d'un programme. Ils sont là. L'intérêt, c'est la segmentation d'un programme. Alors, c'est un concept un peu difficile, s'il vous plaît. Suivez-moi et posez-moi des questions, s'il vous plaît. Parce que sans cela, si vous restez un maillon de l'explication, ça sera difficile pour vous. Donc, je vous invite à me poser des questions. OK? Et de me faire touche, à vous de jouer le jeu. Alors, les registres segments, donc, ils ont un intérêt dans la segmentation d'un programme. C'est quoi la segmentation d'un programme? La segmentation d'un programme permet de séparer le code d'un programme de ses données et de sa pile. Ça veut dire que, au lieu d'écrire un programme monolithique, contigu comme ça, on fait khalota, données, instructions, etc., la segmentation, elle demande tout simplement de séparer les variables les instructions s'il y a une pile etc. dans le programme. Il ne faut pas mélanger le tout. C'est la segmentation. Pourquoi? Pour une meilleure utilisation de la mémoire centrale. Donc, la mémoire donc, plus performante, tout simplement, pour ne pas perdre des espaces dans un programme. Alors, خليني نعطيكم des scénarios باش نفهموا هذه la notion. Suivez-moi بشوية دوك نلحقوا. Donc, je prends un premier cas. Je suis en train de vous expliquer l'intérêt de la segmentation. مازال ما هدرش على les registres segments. L'intérêt de la segmentation qui permet une utilisation plus rationnelle de la mémoire centrale. Alors, تبعوني بشوي. Le cas 1. Voilà mon programme. Voilà mon programme. Mon programme, je suppose, أنا كتبته en C, en assembleur, en Java, ما يهمنيش. Et ça, c'est des instructions ou bien des variables qui sont déclarées. Voilà, des instructions des programmes. Donc, c'est une khalota à l'intérieur, il y a des instructions, il y a des données qui sont là. Et ça, c'est la taille de mon programme. Vous savez que mon programme, au départ, il est dans la mémoire secondaire, il est dans le disque dur, dans un flash disk, il n'est pas dans la mémoire centrale.
Parce que la mémoire centrale, elle est volatile. Donc, quand j'écris un programme, je dois le stocker en disque dur ou dans un flash disk. Maintenant, quand je veux l'exécuter, qu'est-ce qui va se passer? Mon programme, le programme doit monter en mémoire centrale. Vous vous rappelez, le chapitre 1, j'avais dit que le processeur ne voit directement que la mémoire centrale, il ne voit pas la mémoire secondaire. Et donc, s'il y a des choses dans la mémoire secondaire que je veux utiliser, pour que ça soit d'abord chargé en mémoire centrale, pour que le processeur arrive à voir ce que je veux traiter. C'est la même chose. Mon programme, supposé qu'il est soit dans un disque dur, soit dans un flash disk. Et moi, je veux l'exécuter. Donc, le processeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, le programme qui est dans la mémoire secondaire, il faut qu'il soit chargé dans la mémoire centrale d'abord. Ça sera le rôle de qui? Ça sera le rôle du système d'exploitation. Le système d'exploitation, c'est lui qui va se charger de charger le programme de la mémoire secondaire vers la mémoire centrale. J'espère que alors, exactement qui dans le système d'exploitation qui va s'occuper de cela, c'est ce qu'on a. Il y a un module dans le système d'exploitation qui s'appelle le gestionnaire de la mémoire. Le système d'exploitation, c'est un ensemble de modules. Le semestre suivant. Donc, le système d'exploitation, c'est un ensemble de modules. Chaque module s'occupe de quelque chose. Parmi les modules, il y a un module qui s'occupe de quoi? De gérer la mémoire. Qui permet de gérer les mémoires. Donc, le gestionnaire de la mémoire, qui appartient au système d'exploitation, va dire, tiens, l'utilisateur veut exécuter ce programme. Donc, je dois le charger dans la mémoire centrale pour l'exécuter. Et pour le charger dans la mémoire centrale, il faut lui trouver un espace. Pourquoi? Parce que dans la mémoire centrale, il y a des programmes résidents, il y a des données résidentes, il y a des choses qui sont en place déjà. Il y a un système d'exploitation, maintenant. داخل على السيستم ديكسبلويتاسيون يحكم البروغرام يقول وين نلقى بلاصه هذا البروغرام يبدا لهنا ça c'est le début de la main et on va supposer que هذا l'espace est déjà occupé par un programme résident qui existe déjà donc راح يقول الجيستيونير de même الله غالب لهنا هذا l'espace ما نقدرش نحط le programme parce que déjà محكوم il vient ici il dit tiens voilà un espace libre qui n'est pas utilisé يعني نبسط فيها voilà un espace libre où je vais installer mon programme. Il essaie de comparer les tailles entre le programme et l'espace libre. Il va dire, dommage, le programme demande plus d'espace كبير على la zone هذه, donc je ne peux pas mettre ce programme. Désolé. Il continue. Il vient ici, il va dire, ah, mais cet espace est occupé. Allah ghalib. Il vient ici, il dit, on a un autre espace libre, mais Allah يبارك, il est suffisant. Donc, il décide de prendre mon programme et l'installer ici, dans la mémoire centrale, pour qu'il soit exécuté. OK? Donc, c'est pour ça que j'ai mis ça en vert pour dire le chargement se fait bien. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y a ici? C'est le chargement d'un programme sans segmentation. Qu'est-ce que la segmentation? Parce que la segmentation, on a dit, c'est la séparation du code des données, etc. Là, c'est écrit d'une manière monolithique, khalota, instruction, données, variables, etc. En mémoire, donc pour son exécution, le query ici, le gestionnaire de la mémoire, arrive à le charger pour l'exécuter, il va s'exécuter. Prenons un deuxième cas. B. Mon programme. Et toujours, donc, il est dans la mémoire secondaire, il veut être exécuté. Donc, que va faire le système d'exploitation? Grâce au module gestionnaire de la mémoire, il va charger ce programme dans la mémoire centrale. Donc, il commence à lui trouver un espace disponible qui peut contenir ce programme. Et j'ai là un espace occupé. Allah ghalib. Il vient ici, voilà un espace libre. Mais صغير على la taille du programme. Il est insuffisant. Donc, désolé, on ne peut pas. On vient ici, c'est un espace occupé. Allah ghalib. On vient ici, il y a un autre espace libre qui n'est pas utilisé. Mais il est insuffisant parce que صغير على la taille du programme. ما نقدرش نحطوه. Ça, c'est qui est en train de parler, c'est le gestionnaire de la mémoire. Bien ici, c'est un espace occupé. ما نقدرش نحطوه. نقول لك voilà notre espace libre, mais صغير على le programme. Et ça sera un échec ici pour charger le programme pour son exécution. Voilà un problème. OK? J'espère que vous voyez la différence. Donc, le cas B, je dis problème de chargement d'un programme sans segmentation. Et sans segmentation, ça veut dire les instructions, les variables, c'est l'écriture classique d'un programme. Pour son exécution, ça ne marche pas. Donc,
Tout dépend maintenant de la performance du gestionnaire de la mémoire. Est-ce que Nia ou la Qafis? Si je suis devant un gestionnaire de la mémoire Nia, naïf, va dire Allah Ghalib, ما لقيتش. Si je suis devant un gestionnaire de la mémoire Qafis, ça veut dire performant, il va dire ok, ما لقيتش un espace, donc je peux faire autre chose. Maintenant, je prends un espace qui peut contenir le programme, bien qu'il est occupé, comme ce qu'il y a dans la mémoire, dans le disque dur momentanément, le disque dur, et je mets mon programme, et quand j'aurai terminé, ce que j'ai caché dans le disque dur, ce qu'on appelle dans le jargon informatique le swapping. Le swapping, ça veut dire la permutation. Ok, dans tous les cas, donc, vous voyez, j'ai fait sens interdit, stationnement interdit, ça veut dire ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Allons voir un autre cas maintenant. Tout cela, je suis en train de faire pour vous expliquer le sens de la segmentation d'abord. Un autre exemple. Voilà. Je décide maintenant d'écrire mon programme d'une autre manière. Le même programme, je décide de l'écrire d'une autre manière. Parce que c'est moi qui écris les programmes. Je dis, séparant les données des instructions. Ici, il va y avoir seulement mes variables. Et ici, je vais avoir seulement mes instructions. On appellera ça un segment de données. Vers les données, c'est les variables. Hein. Et là, c'est un autre segment qui ne contient que les instructions de mon programme. Donc, ce n'est pas un programme monolithique, mais c'est un programme segmenté où j'ai séparé mes variables, mes instructions. Est-ce que toutes mes variables sont là? Oui, elles sont toutes là, mais elles sont dans ce segment. Est-ce que toutes mes instructions sont là? Oui, elles sont là. Donc ça maintenant, c'est le même programme, mais segmenté, avec des segments. Alors, si le programme est segmenté, le gestionnaire de la mémoire, pour charger ce programme pour son exécution, ça devient facile. Parce qu'il va dire quoi? Je n'ai plus à chercher dans la mémoire un espace qui peut contenir tout le programme. Je vais trouver un espace qui peut seulement contenir un segment. Donc, il commence à occuper, il vient ici et dit, voilà un espace libre. Ça, l'espace ne peut pas contenir tout le programme, mais maintenant, comme je suis avec un programme segmenté, donc je vais demander est-ce que l'espace peut contenir seulement le segment de données. On voit que oui, donc il va mettre ici le segment de données. Il commence son aventure. Il vient ici pour essayer de mettre le segment de code, les instructions. L'espace est occupé, Allah Ghalib. Il avance, il trouve cet espace libre. Est-ce qu'il peut contenir le segment de code? Ah oui, on voit qu'il est plus large. Donc, il décide de le mettre ici. Donc, qu'est-ce que vous constatez avec la segmentation? Ce n'est plus un problème d'avoir un programme, parce que dans les deux cas précédents, un espace qui peut contenir tout ou la cache. Maintenant, grâce à la segmentation, c'est juste une partie du programme pour l'installer dans la mémoire. Et ce n'est pas un problème que mes variables qui sont là et mes instructions qui sont là, qui sont séparées, voyez-vous, par un espace occupé, ce n'est pas un problème pour le processeur. Quand il a besoin d'instructions, il sait qu'il doit venir chercher là pour les prochaines instructions. Quand une instruction demande une variable, il sait où est-ce que sont les variables, elles sont là. Et donc, il n'a aucun problème. Il lui suffit tout simplement de connaître le débit de l'adresse de ce segment, et il connaît tout de son programme. Et donc, vous voyez avec moi que l'utilisation de la mémoire devient plus rationnelle ici. Les espaces de canaux rares que je ne pouvais pas occuper avant, maintenant je les occupe rationnellement. C'est par analogie. خلينا نخدم un autre exemple باش تفهموها مليح. هيا عندنا c'est pas Abdelhadi, j'ai appelé Abdelhadi, c'est le délégué à la section ici عندنا Manel. Alors, supposez on demande à Manel, on lui donne un puits, un puits, bi'run. Et on lui dit
عمريهن on veut le boucher حبينا نغلقوه et on lui donne le choix entre de grosses pierres حجرات كبار et du gravier نحطوا لها un amas فيه غير grosses pierres وان amas فيه غير le gravier ونقول لها عمر لنا البير هذا. Quand est-ce que donc le remplissage sera plus complet? Si vous mettez les grosses pierres حجرات كبار il y aura بين حجرة وحجرة beaucoup de vide. Donc l'espace du puits ne sera pas tous rempli. Par contre هذا البير كنحكمو du gravier حجرات صغار le gravier الحصى et on dit on va remplir ce puits, ben le puits sera plus rempli, n'est-ce pas? Donc il y aura une utilisation plus rationnelle du vide dans le puits. C'est le même principe ici. Dans le cas A et B عطينا له حجرات كبار, c'est-à-dire tous les programmes فيه données instructions. Et donc si le programme هذاك on ne peut pas lui trouver un petit espace, donc cet espace sera perdu. Hein? C'est le vide بين الحجرات dans le puits. Par contre, si on prend notre programme et on le fragmente en segments et on commence à chercher dans la mémoire, on trouvera des espaces petits qui n'étaient pas possibles à les utiliser dans le premier cas A et B, mais ils sont maintenant utilisés. C'est la notion de segmentation. Donc maintenant, vous arrivez avec moi que la segmentation d'un programme, donc la segmentation, c'est quoi? C'est la séparation du code des données la pile. Pourquoi? Pour utiliser la mémoire de manière plus rationnelle. Ok? Voilà l'intérêt. Donc j'espère que vous avez compris la notion de segmentation. J'arrive maintenant à une chose. Hop, pardon. Vous avez eu ce document, n'est-ce pas? Vous avez eu ce document, donc en principe, comme ضربتوا فيه طلة قبل ما تجيو إن شاء الله يا ربي. Alors, j'arrive ici. Attendez, il y a une fenêtre de partage qui me cache le titre. Je crois que le titre, je ne vois pas le titre, hein, je crois que c'est dit la segmentation avec le microprocesseur 8086. Il me semble que c'est ça. Alors, maintenant, je vais parler, parce qu'on est en train de travailler avec le microprocesseur 8086. C'est quoi la segmentation avec le microprocesseur 8086? Ok? Donc maintenant, tout à l'heure, je parlais d'une manière générale sur la segmentation. Maintenant, je suis en train de cibler le processeur 8086 qui fait يخدم avec la segmentation. Alors, le microprocesseur 8086, le voilà, peut utiliser 4 segments à la fois. Je ne sais pas que je vais la fenêtre qui me gêne. Donc, le microprocesseur 80 peut utiliser 4 segments à la fois. 4 segments à la fois. Ça veut dire, à un instant donné T, le processeur peut voir 4 segments à la fois. Quels sont ces segments? Un segment de données. Un segment de données, ce qu'on appelle data segment. Dorénavant, on va l'appeler data segment. فيه غير les données, فيه غير les variables. OK? Qu'il y a un autre segment qu'il peut utiliser qu'on appelle le segment de code. Puis les instructions, le code de mon programme. Et on peut avoir un autre segment qu'on appelle le segment de pile. Puis la pile, chaque segment. Il y a un segment supplémentaire pour les données qu'on appelle extra segment. Bon, alors je vais vous demander de vous concentrer sur le data segment, code segment, puis baraka. Quand on va avancer. Maintenant, je peux dire, c'est quoi extra segment? Parfois, vous avez un programme où vous êtes en train de manipuler beaucoup de variables. Et le nombre de variables dépasse la taille d'un segment. Donc, vous pouvez donc répartir vos variables entre le data segment et l'extra segment. OK? C'est l'idée. Mais concentrez-vous maintenant sur le data segment, code segment. Alors, je continue mon explication, s'il vous plaît. Chacun de ces segments, rappelez-vous, maintenant, je suis en train de cibler le microprocesseur 8086. Hein? Chacun de ces segments est de taille maximale de 64 kilooctets. Chaque segment, il est de taille maximale 64 kilooctets. Si vous faites 64 K c'est 1024. 64 fois 1024, ça me fait 65 536. Attendez. Je n'ai pas entendu quelqu'un poser une question. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît?
Oui, monsieur. الحمد لله. À un certain moment أني خفت كنت خلاني نهضر مع روحي برك. بارفي لا بأس. أنا زينب حبسي لنا لو بارلر تاعك. ميرسي. temps en temps faites un signe s'il vous plaît. Faites un signe pour que نعرف راكم من لهنا. Parce que j'ai peur de rester seul. D'accord. Même si vous ne posez pas une question, quelqu'un il tousse برك. Ça me permet de dire أني مع جماعة. Ok, je continue. Alors, chacun de ces segments est de taille 64 kilooctets. Vous savez, 64 fois 4, ça fait 65 536. Donc, chacun de ces segments peut contenir jusqu'à 65 536 octets. Donc, imaginez, dans un programme, vous avez toutes les variables sur un seul octet. Chaque variable sur un seul octet. Imaginez ça. Donc, le data segment peut contenir combien de variables? Il peut contenir 65 536 variables. Masha'Allah, n'est-ce pas? Maintenant, si un data segment ne suffit pas, si vous êtes en train de traiter plus de 65 536, vous pouvez utiliser un segment supplémentaire, okay, qui va contenir également 65 536. Je crois, Masha'Allah, n'est-ce pas? Alors, prenez un cas, par exemple. Vous avez un texte que vous devez traiter. Supposez que le texte fait 65 536 caractères. Parce qu'on sait que chaque caractère est codé en code ASCII. Donc, le data segment peut contenir un texte de 65 536 caractères. إذا ما كفاش, vous avez l'extra segment pour encore 65 536. إذا ما كفاش, il y a d'autres techniques qu'on va expliquer plus tard, Inch'Allah. Ok? Donc, si vous voulez, un incident donné T, le processeur 8086 peut voir 4 segments. Un segment à la fois, un segment de données, un segment de code, un segment de pile et un segment supplémentaire ou bien extra segment. Chacun est sur 64 kilooctets au maximum. Ça veut dire qu'il faut 64 kilooctets. Alors, il existe 4 segments. Alors, maintenant, une autre idée. Ici, c'est les segments. J'ai parlé des segments qui vont être installés en mémoire. Maintenant, je parle d'autre chose. Il existe 4 registres segments. Distinguez, s'il vous plaît. Ici, c'est les segments qui vont être installés en mémoire. Ici, je suis en train de parler des registres segments qui sont dans le processeur. Ils sont dans le processeur. On les appelle les registres segments. Ils sont dans le processeur, ou les segments, ils sont dans la mémoire, parce que la taille est 64 kilooctets. Donc, il existe 4 registres segments, chacun sur 16 bits, indivisibles. Ça veut dire غير قابلين للقسمة. Quels sont ces registres? DS, CS, SS et ES. هذا ما مرة بالي كنا نشوفوا فيهم في البروسيسور. Alors, c'est quoi l'intérêt de chacun de ces registres segments? Alors, je l'explique ici. Chaque registre segment, chacun d'eux, ça veut dire chacun des registres segments, définit l'adresse segment du segment correspondant. Ça veut dire DS عنده علاقة مع data segment. CS عنده علاقة avec le code segment. Monsieur, c'est pas le bon slide. Comment ça, ce n'est pas le bon slide? On est dans le slide. C'est bon. Vous voyez le slide à la segmentation avec le processeur. Vous me répondez? Ok, je suis sur le slide numéro 15. Ok, alors, EES, il a une relation avec quoi? Avec l'extra segment. Alors, chacun de ces registres va définir ce qu'on appelle l'adresse segment du segment correspondant. Si vous voulez l'adresse segment, c'est l'adresse du début du segment correspondant dans la mémoire. Ok? Donc, chacun de ces registres, il contient l'adresse de début du segment qui a été installé en mémoire. Donc, on dit le registre segment, on dit le segment. Le segment a fait la mémoire et le registre segment contient l'adresse de début de ce segment. Et cette adresse, on l'appelle l'adresse segment. Parce que c'est pour me dire où se trouve le segment dans la mémoire du segment correspondant. Correspondant, ça veut dire
Et bien DS, je suis avec data segment. Si c'est CS, je suis avec le code segment, etc. OK. On continue. Suivez-moi attentivement, s'il vous plaît, parce que شوية خلوطة, mais نغلبوها بإذن الله. Alors, les adresses dans un segment. Je vais maintenant parler des adresses qu'on trouve dans un segment. Alors, dans un segment, on distingue trois types d'adresses. Moi, j'ai trois adresses. Trois types d'adresses. ثلاث أنواع. Dans un segment, on distingue trois types d'adresses. OK? Quelles sont ces adresses? L'adresse segment, dont je viens de parler, elle est contenue dans le registre segment correspondant. Chaque registre segment contient une adresse segment. OK? Et l'adresse segment me permet de dire où se trouve ce segment dans la mémoire. Donc, elle m'indique beaucoup plus le début de ce segment dans la mémoire. Une autre adresse, un autre type d'adresse, c'est ce qu'on appelle l'adresse effective. Avec IP tout à l'heure. Alors, l'adresse effective, c'est une autre adresse. هذه l'adresse, bon, on la note EA, اللي ما يحبش يكتب adresse effective يقدر يكتب EA, c'est en anglais effective address. Donc EA c'est effective address. On peut également l'appeler l'offset. اللي ما يحبش كلمة l'adresse effective, il peut l'appeler offset. On peut l'appeler déplacement, en anglais displacement. Ou bien, quand il s'agit du code segment, on peut l'appeler IP. Instruction pointer, le registre IP que nous avons vu avec les pointeurs. Donc, c'est des appellations équivalentes à l'adresse effective. Sauf que si je dis IP, ça suppose que je suis sur le code segment. Dans le data segment, on cache le IP. Dans le stack segment, il n'y a pas le IP, etc. Alors, c'est quoi l'adresse effective? L'adresse effective, c'est l'adresse relative par rapport au début d'un segment. OK? Donc, on peut comprendre. Un segment fait 64 kilooctets. La taille d'un segment, c'est 64 kilooctets. Chaque segment, le maximum c'est 64 kilooctets. Je suis où dans ce data segment? Je suis où dans ce segment qui contient 64 kilooctets? Ça sera l'adresse effective. Si je suis au début de ce segment, c'est l'adresse relative. Donc, l'adresse effective égale 0. Si je suis au deuxième octet de ce segment, l'adresse égale à 1, en bas 2, etc. Donc, l'adresse effective, c'est l'adresse relative par rapport au début du segment. OK? Donc, ça commence à 0 et ça se termine à combien? Alors, vous voyez, ça commence à 0 pour indiquer le premier byte. Mais si je veux aller au dernier byte, rappelez-vous, il y a 64 kilooctets et que l'adresse effective, elle est sur 16 bits, ça veut dire que le dernier octet d'un segment, l'adresse effective c'est FFFF. Voilà. Vous prenez les 16 bits, vous les mettez au maximum parce que c'est le dernier byte. Et donc, si les 16 bits sont à 1, ça me donne FFFF. Donc, l'adresse effective, c'est l'adresse relative par rapport au début du segment. Ce n'est pas l'adresse absolue, c'est l'adresse effective. OK? Elle commence donc à 0. Donc, si l'adresse effective à 0, ça veut dire que je suis au début d'un segment. Et si je suis sur le dernier octet d'un segment, rappelez-vous, donc il y a 64 kilooctets. Donc, l'adresse effective serait FFFF. Bien sûr, plus j'avance, plus je passe de 00 à 001, بعد 002, بعد 003, حتى نلحق FFFH. Inch'Allah, c'est clair. S'il vous plaît, je vous invite à me poser des questions. Ne réfléchissez pas sur la qualité de vos questions. Toutes les questions sont intelligentes. Alors, donc on a parlé de l'adresse segment qui me donne l'adresse de début d'un segment, l'adresse effective qui me donne l'adresse relative par rapport au début d'un segment, mais on parle également de l'adresse physique. Parce qu'il y a trois types d'adresses. On parle de l'adresse physique. Alors, c'est quoi l'adresse effective, physique? Monsieur, s'il vous plaît, excusez-moi. C'est moi, oui, allez-y. Oui. Il y a une qui vous demande dans le chat si vous pouvez répéter l'adresse effective. Bon, l'adresse, شوفي, كل واحد يتخيل il y a un segment en mémoire. Il y a un segment en mémoire. خليني نولي marche arrière.
مثلا هذا c'est un segment. هذا c'est un segment. هذا c'est un segment. Un segment maximum, il prend combien? 64 kilooctets, n'est-ce pas? Donc, quand je suis au début du segment, je suis à une adresse effective égale à 0. C'est un déplacement. Le déplacement égale à 0. Je suis sur le premier octet. Plus j'avance, voilà le curseur, ça n'arrêtera pas. Plus j'avance, plus l'adresse effective تكبر. Quand j'arrive au dernier octet, là, je serai au maximum et l'adresse serait FFFFH, tout simplement. C'est une adresse par rapport au début du segment. Par rapport au début du segment. C'est un déplacement. Hein? Donc, c'est un déplacement par rapport à 0. L'adresse effective est sur 16 bits. Ça veut dire quand je suis au début d'un segment, voilà, curseur. Quand je suis au début d'un segment, donc cette adresse effective, elle vaut 0. Quand je suis à la fin, l'adresse effective vaut FFFFH parce qu'on dit 16 bits. Et tous les bits vont être à 1. Voilà. Ne raisonnez pas plus que je suis en train d'expliquer. C'est largement suffisant. J'arrive maintenant à l'adresse physique. C'est le troisième type d'adresse. Cette adresse qui est sur 20 bits, donc l'adresse physique est sur 16 bits, sur 20 bits. C'est elle qui est générée par le microprocesseur. Tout le monde se rappelle que le microprocesseur sort avec un bus d'adresse de 20 bits, n'est-ce pas? Le microprocesseur, quand il veut adresser une case mémoire, il fait sortir une adresse sur 20 bits, parce qu'il a un bus d'adresse sur 20 bits. Donc, l'adresse physique, c'est une adresse qui est sur 20 bits. Elle est véhiculée via le bus d'adresse, parce que c'est le microprocesseur qui la génère. Pour sélectionner, si vous voulez, adresser une case mémoire. Donc, cette adresse va du microprocesseur à la mémoire via quoi? Via le bus d'adresse, qui est 20 bits. Pour faire quoi? Pour pointer n'importe quelle case mémoire dans la mémoire centrale. C'est ce que nous avons dit quand on a présenté le bus de données. Parfait. Donc, on retient quoi? Que l'adresse physique qui sort du microprocesseur, elle est 20 bits. Laissez-moi passer maintenant à ce slide, parce que il demande un effort, s'il vous plaît. Donc, suivez-moi et posez des questions si vous ne comprenez pas. أو حرام واحد يقول لي oui هو ما فهمش. OK? كل واحد يحسب نفسه. Alors, ce slide parle de quoi? Comment l'adresse physique est construite? La construction de l'adresse physique par le microprocesseur. Hein? Tout le monde se rappelle, l'adresse physique, elle est sur 20 bits. C'est elle qui est envoyée par le microprocesseur sur le bus d'adresse pour adresser une case mémoire. Elle est sur 20 bits. Comment le processeur l'a construit? Alors voilà comment il l'a construit. Il va dire, je suis dans un segment donné, là je fais un rappel. La taille du bus d'adresse est de 20 bits, vous le savez. Alors, pour aller donc cibler une case mémoire, par exemple une variable, je dois dire je suis dans le data segment. Et donc, je suis où dans ce data segment? Parce qu'un data segment fait 64 kilooctets, n'est-ce pas? Et qui me dit où je suis où dans le data segment? C'est l'offset. Hein, c'est le déplacement, c'est l'offset. C'est l'offset, ce qu'on vient d'expliquer en disant, il me dit je suis où par rapport au début du segment. Si c'est le data segment, c'est l'offset, mais si c'est le code segment, ça sera le IP. Donc, c'est une adresse relative. Parce que je veux cibler une variable, maintenant, une instruction. Le processeur va faire plus. Faire quoi? Il prend l'adresse segment. L'adresse segment, elle est où? Elle est dans le registre segment correspondant, qui va me dire, quel est le début de ce segment-là? Et l'adresse segment, elle est sur 16 bits également. Ouais, sur 16 bits. Parce qu'un registre segment contient 16 bits, c'est ce que nous avons dit. Que va faire le processeur? Il prend l'adresse segment, ça c'est un peu compliqué, votre attention s'il vous plaît. Il prend l'adresse segment, qui est dans le registre segment correspondant, il va la multiplier par 16. Le fait de la multiplier par 16, donc ça équivaut à rajouter 4 zéros à droite, et il fait la somme entre les deux. Et il va obtenir une adresse sur 20 bits. Alors, si j'étais à votre place,
je n'aurais pas compris comment il a rajouté 4 zéros ici. Donc, chacun de vous me suit, s'il vous plaît. Je vais l'expliquer. On revient à ça. Suivez-moi, ça va venir. Alors, je veux expliquer comment le fait de multiplier par 16, c'est rajouter 4 zéros ici. Alors, je suis là. C'est un exemple qui n'a rien à voir avec ça. Chacun de nous va dire, Fidmero, voilà 1 en binaire. هذا 1 en binaire. كل واحد يقول هذا 1 en binaire. C'est bon? Maintenant, ce 1 qui est en binaire, كنزيد له 0 منه. شحال يولي؟ Il devient 2. N'est-ce pas? Tout est en binaire, hein, ce que je suis en train de dire. Donc, si je prends un nombre en binaire, je lui rajoute un 0 à droite, comme si je l'ai multiplié par 2, n'est-ce pas? Parce qu'un 1 ou la 2, c'est نزيد له 2 0. Le 1 هذاك الأصلي هذاك le premier 1, il est devenu combien? 4. Donc, si je prends un nombre en binaire, on zid له 2 0 à droite, comme si je l'ai multiplié par 4. كنزيد له 3 0 à droite. Le 1 initial هذاك, il est devenu combien? 8. Comme si je l'ai multiplié par 8. Et quand dire le 4 0 à droite, le 1 initial هذاك, comme si je l'ai multiplié par combien? Par 16. Voilà l'explication de les 4 0 هذا. Les 4 0 هذا. Voilà. Le fait de prendre l'adresse segment qui est dans un registre segment, et je la multiplie par 16, ça équivaut à prendre ce registre segment en binaire, voilà, de 0 à 16, à 15, et je lui rajoute 4 0. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de l'adresse segment? Le fait de lui rajouter 4 0 à droite en binaire, hein, c'est comme si je lui multipliais par 16. OK? Et cette adresse devient combien? Sur 20 bits. Parce que maintenant, vous êtes le 4 0, 1 bit. Quand je fais la somme, l'adresse générée, qu'on appelle l'adresse physique, elle est sur 20 bits. Vous voyez, 0 à 19, ça veut dire sur 20 bits. Et c'est cette adresse-là qui est générée sur le bus d'adresse. Vos questions, s'il vous plaît, si vous avez des questions. Monsieur. Oui. Donc, l'adresse du segment, تقدر تكون au maximum F000. Parce que sinon, راح يوقع débordement. عاود لي برك عاود لي بشوية. Oui. L'adresse du segment تقدر تكون au maximum F000. لا تكون F. بصح كي نزيدو معها الاوفست راح يوقع ديبوردمون لا كون يكون اوفست F. Ok. هذه on le discutera plus tard. Tu as raison. C'est-à-dire, شوف, tu es très intelligent et tu as touché un point que on en parlera plus tard. Mais إذا حبيتني نقول لك حاجة, تخيل un segment. عندك الحق شاك تقول. تخيل un segment. وأنا قلت لك la dernière adresse segment c'est F. أنت قلت لي F000 صح؟ وأنا قلت لك F. كان تزيد لها بلس 1 وش راح يصير؟ راح تخرج من السيجمون هذاك. C'est ce que tu veux me dire. La technique des segments, إذا خرجت من الباب تدخل من الطاقة. C'est-à-dire إذا خرجت من التحت تعاود تدخل من الفوق. Tu vas rentrer par le début. Ok? Donc, si vous voulez, c'est circulaire. Le fait de sortir par le bas, tu rentres par le haut. Tout simplement. Si tu vois que c'est compliqué, on pourra l'expliquer dès qu'on deviendra à l'aise avec ça. دونك ماشي هذيك الروتين تعاود تولي 0 الاولى. هذا ما كان وقضي الامر. Ok, mais laissez le problème de côté pour plus tard. Est-ce que maintenant c'est clair le fait de multiplier par 16? اللي ما فهمونيش je veux être prudent اني نروح معكم غير بشويه parce que c'est très important. إذا ما فهمتونيش suivez l'exemple suivant s'il vous plaît. تخيل dans mon programme il y a le code segment. تخيلوا il y a un code segment. Et le gestionnaire de la mémoire, quand je vais exécuter mon programme, le gestionnaire de la mémoire a trouvé, on va supposer dans la mémoire centrale, il a trouvé cet espace. Et il installe ici le code segment. لقاه libre, حط le code segment. لقاه libre على أساس شنو؟
Cet espace dans la mémoire, il est libre, il fait plus de 60, égal ou bien supérieur à 64 kilobytes. Donc, il décide d'installer le code segment ici. C'est bon? Dès qu'il installe le code segment ici, il va affecter à CS la valeur 1, 2, 3, 4H. Pourquoi? Parce que 1, 2, 3, 4H, ça va être l'adresse segment, l'adresse de début du segment. Hein? Mais c'est l'adresse segment, ce n'est pas l'adresse physique. Pourquoi? Parce qu'elle est sur 16 bits. Ça veut dire quoi? Si je cherche l'adresse physique de début de ce segment, l'adresse physique, quand je dis physique, ça veut dire sur 20 bits, n'est-ce pas? Parce que CS fait combien? Fait 16 bits. C'est l'adresse segment. Si je veux savoir l'adresse physique de cette case mémoire, et l'adresse physique, elle est sur 20 bits, donc on va faire CS fois 16. Ben, je suis au début. Ça veut dire que l'offset est égal à 0. Donc, il va lire le terme. Hein? C'est CS fois 16. Okay? Donc, l'adresse physique sur 20 bits de cette case mémoire serait quoi? CS fois 16. Et donc, elle va me donner 1, 2, 3, 4, 0H. Ben, j'ai supposé CS égale 1, 2, 3, 4. Parce que multiplier par 16, ça veut dire rajouter 4 zéros en binaire, n'est-ce pas? Et comme mon écriture elle est en hexadécimal, ça veut dire les 4 zéros en binaire deviennent un seul zéro en hexadécimal. Donc voilà, c'est rajouté. Et donc, que constitue 1, 2, 3, 4, 0H? Elle constitue l'adresse physique. Dès qu'on dit physique, ça veut dire 20 bits. Elle constitue l'adresse physique de quoi? Du premier byte, du premier octet du code segment dans mon exemple. Et si je veux venir à la dernière case mémoire, ça sera CS fois 16, plus maintenant l'offset n'est pas égal à 0. L'adresse effective n'est pas égale à 0. Je suis au maximum, le dernier. Donc l'offset ici, c'est F, parce que je suis sur le dernier octet du segment. J'ai dit que l'offset, l'adresse effective, elle varie entre 0, 0, 0, 0H et F, H. Donc, ça sera 16 fois 16 qui ça constitue l'adresse physique du début du segment, plus F, H. هذه c'est l'offset, هي هذه, ou 16 fois 16, c'est ça, c'est cette partie. Le processeur va les sommer et il trouve que c'est 2, 2, 3, 3, F. Alors, que constitue 2, 2, 3, 3, FH, qui est cette adresse qui est là, ça constitue l'adresse physique qui est sur 20 bits du dernier byte possible du code segment. OK? Donc, cette opération, هذه l'opération, هي وش دارها لهنا؟ وش دار لهنا؟ Exactement, c'est ça. Voilà l'offset. Et comme je suis au dernier octet, l'offset égale F, où 16 fois 16 code constitue, c'est le début du code segment. En faisant les deux, je suis sur la dernière adresse. Et l'adresse physique doit être sur 20 bits. Je crois que j'ai donné le maximum de détails sur cela. OK? Et donc, on passe à autre chose. Oui. Monsieur, à quoi sert l'adresse segment et l'adresse physique? L'adresse segment, elle vous cible l'adresse de début du segment, tout simplement. Parce que si vous prenez cette adresse segment, vous la multipliez par 16, vous avez l'adresse physique du début du segment. L'adresse segment, c'est juste pour vous indiquer où commence le segment. Voilà. D'autres questions, s'il vous plaît? Allahumma ashhad. OK, donc alors, ayant parlé des trois types d'adresses dans un segment, laissez-moi maintenant parler des avantages de l'utilisation d'un segment. Ça, c'est très important. Ce que je présente sur ce slide est très important, s'il vous plaît. Alors, ici, je prends quatre cas que je vais étudier. 4 cas que je vais étudier. Je suis sur l'avantage de l'utilisation des segments. Nous avons dit que l'avantage de la segmentation, c'est quoi? L'avantage de la segmentation, c'est l'utilisation rationnelle de la mémoire centrale, c'est-à-dire l'espace de la mémoire d'une manière plus rationnelle, plus optimisée. Maintenant, je parle de l'avantage de l'utilisation des segments. Alors,
Le cas 1, c'est juste pour vous rappeler les adresses dans un segment. C'est juste pour vous insister sur les adresses dans un segment. Je suppose que le code segment de mon programme a été installé ici dans la mémoire centrale. Okay. Ici, les cases mémoire, je ne l'ai pas mentionné, c'est 0 à 7. Hein. C'est des octets. Je suppose que le code segment de mon programme a été installé ici parce qu'on a trouvé un espace disponible. Donc, le gestionnaire de la mémoire va attribuer à CS quelle valeur? Alors, on va faire une annotation. Il va attribuer à CS, il va donner égal 1, 2, 3, A, H. A, c'est A. A, H. Encore une autre fois, j'ai un programme, puis data segment, code segment, etc. Donc, je veux l'exécuter. Le programme, pour chaque segment, il va essayer de trouver un espace. Bon, ici, je ne représente pas tous les segments. J'ai pris le code segment. Donc, il trouve un espace ici de 64 kilooctets. Il décide de mettre le code segment ici. Dès qu'il le met ici, lui, il connaît l'adresse. Donc, il va attribuer à CS 1, 2, 3, A, H, parce qu'il connaît, le gestionnaire de la mémoire connaît toutes les adresses. Et donc, CS va avoir cette valeur qui est là. Et par conséquent, donc, l'adresse physique de début de ce code segment serait quoi? CS fois 16. Ça, c'est l'adresse segment. Ça, c'est l'adresse physique. Donc, c'est CS fois 16. Parce qu'au début, l'offset est égal à 0. Et donc, multiplié par 16, ça équivaut de rajouter un 0 de ce côté. Et donc, l'adresse physique devient 1, 2, 3, A, 0H. Elle est sur 20 bits. OK? Alors, l'adresse de fin de ce segment, la limite de ce segment, ça serait quoi? L'adresse physique, ça serait CS fois 16 plus l'offset maximal. Ça veut dire FFFFH, ce qui va me donner 22, 3, 9, FH. Ça veut dire prendre l'adresse qui est là, lui rajouter FFFFH et j'obtiendrai ça. Ça veut dire la dernière adresse physique sur 20 bits de ce code segment serait celle-ci, 22, 3, 9, FH. OK. Maintenant, ça c'est le code segment, ça veut dire qu'il y a des instructions à l'intérieur. Supposez que la prochaine instruction qu'on va exécuter dans ce code, supposez qu'il y a des instructions. Supposez, parce que dans le code segment, il y a des instructions, n'est-ce pas? Supposez que la prochaine instruction qu'on va exécuter, elle est ici. En d'autres termes, elle est à une adresse effective, elle a un offset de combien? 3, 4, 1 BH. Ça veut dire qu'elle a une distance par rapport au début du code segment égale à 3, 4, 1 BH. Octet. OK? Alors, quelle est l'adresse physique de cette caisse mémoire-là à ce moment-là? L'adresse physique deviendrait cette adresse de début du code segment plus cet offset, ce déplacement. OK? Donc, ce sera l'adresse physique de début, plus on a parcouru combien pour atteindre cette instruction, qui est 3, 4, 1 BH. Et donc, l'adresse physique serait l'adresse plus 3, 4, 1 BH, ce qui va me donner 15, C, 7 BBH. Donc, voilà les adresses dans un segment. Et vous remarquez que dès que je sors de ce code segment, le prochain octet qui n'appartient pas à ce code segment, qui lui va avoir l'adresse 223A0H. Pourquoi? Parce que ça sera cette adresse-là plus 1 pour passer d'un octet à un autre. Cette adresse n'appartient pas au code segment. 223A0H n'appartient pas au code segment. Elle appartient à la mémoire, oui, mais elle n'appartient pas au code segment. Et donc, voilà un exemple plus concret des différentes adresses dans un segment. Hein? L'adresse segment, l'adresse effective et l'adresse physique. Hein? Tout cela, c'est des adresses physiques. Dès que l'adresse est sur 20 bits, c'est une adresse physique. Ça, c'est le cas A. Monsieur. Oui. Sur l'adresse physique, toujours CS fois 16 plus... L'adresse effective. Oui. C'est la règle que je viens d'expliquer, non?
Oui. خلاص داك تقعد للظهر هذه هي. Donc c'est l'adresse segment fois 16 plus l'adresse effective. C'est bon? C'est bon, merci. Ça. Alors, je passe maintenant au cas B. Parce qu'on est en train de parler des avantages. Donc, le cas A nous a permis de nous rappeler les trois types d'adresses dans un segment. Je passe maintenant au cas B. Le cas B, je veux traiter la séparation des segments dans la mémoire. Okay? Qu'est-ce que j'entends par ça? Supposez un programme qui a un code segment, qui a les instructions, un data segment qui a les variables, un extra segment fait des données supplémentaires, et un stack segment fait la pile. Bien que vous ne connaissez rien de la pile, mais معليش. Donc, supposez que votre programme que vous avez écrit fait 4 segments. Et ce programme, je dois l'exécuter. Donc, il doit être chargé en mémoire centrale, n'est-ce pas? Donc, le gestionnaire de la mémoire, pour chaque segment, il va essayer de lui trouver un espace égal à 64 kilooctets. Il commence, donc il va dire, commence à installer le code segment. Ici, il n'y a pas d'espace disponible. Et dans la zone jaune, il trouve un espace disponible. Donc, il met le code segment ici. À partir de cet instant, quelle est l'adresse de début, l'adresse physique de début de ce code segment? Ça sera CS fois 16. Ça va me donner 20 bits. Il continue maintenant. Cette zone blanche, elle est occupée. Arrivé ici, il trouve un autre espace disponible. Il met le data segment. Et pour lui, à partir de maintenant, l'adresse physique de début de ce data segment, c'est DS fois 16. Il continue. Là, c'est pour l'extra segment. Il dira ES fois 16. Et là, il dira c'est SS fois 16. Et donc, vous voyez comment maintenant les différents segments de mon programme sont installés dans la mémoire. D'ailleurs, si je dis maintenant au gestionnaire de la mémoire, أنا عندي مشكل les segments ماشي واحد لاصق في واحد، قل لي c'est pas un problème. إذا حبيت le code segment روح CS fois 16 تعرف وين راح. إذا حبيت une variable روح DS fois 16 تعرف وين راح tes variables. Donc, bien que ce n'est pas contigu, hein, c'est pas لاصقين les segments, mais il y a aucun problème parce que la trace de chaque segment elle est dans l'adresse segment correspondante. Et ça me permet quoi maintenant? D'aller utiliser des petits espaces dans la mémoire. Et donc, je vais arriver à une utilisation plus rationnelle de la mémoire. Parce que quand j'ai commencé à expliquer la segmentation, si le programme n'avait pas de segment, et donc ça sera tout le programme quand on va lui trouver un seul espace, sinon ça ne marche pas. Ici, ça marche très bien et donc on utilise les petits espaces. Hein? Donc, un programme bien fragmenté. Donc ça, c'est le cas B. Et donc, on voit l'intérêt de la séparation des segments. J'arrive à un autre cas, c'est le cas C qui est très, très important, s'il vous plaît, et donc vous devez le suivre avec moi. C'est le cas qu'on appelle la relocation d'un segment de programme. Hein, la relocation, le relogement d'un segment. Alors, de quoi il s'agit? Supposez j'ai un programme, فيه un code segment, فيه d'autres segments, mais j'explique seulement pour le code segment. Donc, tout ce que j'explique pour le code segment est valable pour les autres. Donc, je veux exécuter. Donc, le gestionnaire de la mémoire essaie de trouver un espace pour ce code segment. Il trouve cet espace jaune. Il dit, il y a notre code segment ici. Et donc, il va affecter le gestionnaire de la mémoire. Il va affecter à CS cette valeur 0,200. Okay? Et le début à ce moment-là de ce code segment serait, l'adresse physique serait CS fois 16, donc ça serait 0,2000. Parce qu'il faut intégrer, quand je multiplie par 16, il suffit de rajouter un 0,6, ça devient 0,2000. OK? Maintenant, dans ce code segment du programme que je viens de charger, supposez la prochaine instruction, elle est à l'offset 600H, ça veut dire l'adresse relative par rapport au début du code segment, c'est 600H. Donc, que devient l'adresse physique de cette prochaine instruction? Ça serait CS fois 16 plus le EA. Donc, ça va me donner 0,2600. Ça veut dire que vous prenez 0,2000, qui est l'adresse physique de début du code segment, plus le déplacement qui est 600H, et ça va me donner 0,2600H. OK? Alors, maintenant, le scénario TI, c'est quoi? C'est que quand j'ai un programme, je peux l'exécuter aujourd'hui, je peux l'exécuter demain, je peux l'exécuter l'année prochaine, n'est-ce pas? OK. Donc, la partie jaune, s'il vous plaît, chacun va dire, ça, c'est l'exécution aujourd'hui.
Quand j'ai voulu exécuter mon programme, le code segment, on lui a trouvé un espace ici. Je dis le code segment actuel, ça veut dire l'exécution de Lyon. Quand je vais exécuter le même programme, donc ça sera le même scénario. Comment ça, le même scénario? C'est que le gestionnaire de mémoire va essayer de trouver un espace pour le code segment. Alors, on va supposer que l'espace qui était disponible aujourd'hui, où on a mis le code segment, il n'est plus disponible. Parce qu'on a chargé d'autres programmes où هذا l'espace. هذه demain. Donc, que va faire le gestionnaire de la mémoire? Il commence à chercher un espace pour installer le code segment. Il dit, ça c'est occupé. Ça c'est dommage. Le البارح كان libre, اليوم راه occupé. Donc, je ne peux pas mettre le code segment. Occupé par qui? Par d'autres programmes. On appelle les programmes résidents, par exemple. Ici, c'est occupé. Et là, il trouve un espace. Il dit, tiens, je vais mettre le code segment. Alors, ce que vous devez noter, c'est le même code segment. C'est le même code segment, parce que je suis sur le même programme. غير l'exécution, واحدة البارح واحدة اليوم, tout simplement. Donc, le code segment اللي البارح كان لهنا, اليوم راه لهنا, parce que l'espace هذا qui était libre البارح, il n'est plus libre aujourd'hui. Donc, je l'installe ici. OK? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Où va se trouver l'adresse? Alors, d'abord, si c'est le même code segment, ça veut dire que la prochaine instruction qui est là, il y a la même, n'est-ce pas? Sinon, je ne suis pas sur le même programme. Donc, l'instruction qui était là, 600H, octet par rapport au début du segment, elle est toujours à 600H, parce que je suis sur le même programme. Si je dis, l'instruction, c'est la même que celle-ci. OK? Donc, ça veut dire que j'ai le même déplacement. Alors, le déplacement n'a pas changé, n'est-ce pas? Parce que si ça change, ça veut dire que je ne suis pas sur le même programme. Mais les adresses physiques, quand je l'ai exécuté le barah, on a attribué, le gestionnaire de la mémoire a attribué 0201 à quoi? À mon programme, à mon CS. D'où l'adresse physique de début, c'est devenu 02000. L'IOM, quand j'ai changé d'exécution, il a trouvé un espace, et donc il dit CS c'est 1A30H. Ce n'est pas la même zone. Donc il donne cette adresse segment. Et donc l'adresse physique n'est plus la même. Le barah c'était 02000H, ou l'IOM, mon code segment commence à 1300H. Et pourtant, je suis sur le même programme. Je suis sur le même programme. Alors l'instruction qui est la même que celle-ci, البارح elle était à une adresse physique égale à 02600. Aujourd'hui, elle a une autre adresse physique, 1A900H. Et pourtant, le programme va s'exécuter de la même manière. Il va s'exécuter de la même manière. Ou alors, il va s'exécuter parce que je suis sur le même code segment. Et l'instruction qui était à 600H, elle est toujours à 600H. Tout ce qui a changé, c'est les adresses physiques. Et là, c'est un bonheur. Ça veut dire que mon programme ne dépend plus d'un espace précis dans la mémoire centrale. Il peut être n'importe où dans la mémoire centrale, il va s'exécuter de la même manière. Donc, voyez-vous, mon code segment qui était là, le barah, a été relogé ici aujourd'hui, et il n'y a aucun problème. Tant que je suis sur le même code segment, ça veut dire faire les mêmes instructions, l'exécution va se faire de la même manière de mon programme. Et on appelle ça la relocation d'un segment du programme. Et ça, c'est un autre avantage de l'utilisation des segments. Donc, mon programme ne dépend pas d'un espace précis dans la mémoire centrale. C'est bon? OK, donc on continue, on avance. On avance. J'arrive au dernier cas. Le dernier cas, c'est ce qu'on appelle la technique de chevauchement des segments. C'est la technique de chevauchement des segments. C'est le segment overlapping. Alors, de quoi il s'agit? Le overlapping ou le chevauchement, de quoi il s'agit? Alors, nous avons dit qu'un segment occupe au maximum 64 kilooctets, n'est-ce pas? Maintenant, tخيلوا un data segment. L'espace qui lui est réservé par le gestionnaire de la mémoire, quand il est installé en mémoire, c'est 64 kilooctets. Ça veut dire 65 536 cases mémoire. OK? Alors, نتخيل عندي un programme فيه
un data segment فيه un code segment هذا واش فيه. Donc je veux l'exécuter. Le gestionnaire de mémoire il va dire on me demande d'exécuter ce programme donc لازم نطلع le programme هذا de la mémoire secondaire à la mémoire centrale. Donc je dois trouver des espaces pour les différents segments. Donc يبدا يقول هيا نبداو بالداتا سيغما دي بي سي اوكيبي لهنا يقول الحمد لله هي un espace qui fait 64 kilooctets et moi je décide de mettre le data segment. Je décide de mettre le data. Donc الشرط الوحيد c'est quoi pour l'instant? C'est que le data segment pour le mettre il faudrait trouver un espace qui vaut à 64 kilooctets. إذا كان قل من 64 kilooctets il sera refusé. تفهمنا في هذه من قبل. Il faut 64. Donc il décide de mettre 64 kilooctets كيما حكينا قبل de la même manière. Maintenant هنا صاحبنا هذا le gestionnaire de mémoire قافز. Il va dire maintenant c'est le tour du code segment. Il faut lui trouver 64 kilooctets également. Hein, هذا il faut lui trouver 64 kilooctets. Mais comme notre gestionnaire اللي هنا قافز il va dire quoi? يقول يا جماعة حبسوا un moment. Mais en réalité, si j'analyse un peu le data segment, mon programme n'utilise pas entièrement les 64 kilooctets. Il n'utilise qu'une partie, c'est-à-dire mes variables راهم لهنا. Mes variables راهم لهنا برك. وهذا l'espace, bien qu'il est réservé, il est inutilisé. Parce que تخيلوا un data segment شحال فيه 65536 octets, n'est-ce pas? تخيلوا أنا dans mon programme j'ai 4 variables chacune sur un octet que je veux traiter. J'ai déclaré 8 variables chacune sur un octet, sur un byte. Alors quel serait l'espace non utilisé? هذا l'espace non utilisé parce que mes 8 variables راح يكونوا لهنا. هذا واش j'ai déclaré dans mon programme. 8 variables. Et le gestionnaire de la mémoire a réservé un espace de 64 kilooctets. Donc l'espace en blanc qui n'est pas utilisé, qui est réservé dans la mémoire pour le data segment, mais qui n'est pas utilisé. Il vaut combien? Il vaut 65. Voilà, exactement. Il vaut. Voilà. Je vais écrire. Donc très خبرك. Donc si je suppose. Voilà. Pourquoi? ساعة يقبح هذا تاع لا نوتاسيون ما تحبش تكتب je ne sais pas علاش. Je vais essayer. J'essaie d'écrire s'il vous plaît pour vous donner plus d'explications. Patientez. Aïchet. Je suis en train de raisonner على l'espace هذا. عندي 65536 octets maximum. C'est l'espace de tout cet espace, c'est 64 kilooctets. Moi, je suppose que réellement dans mon programme, dans le data segment, on dirait 8 variables chacune sur un octet. Donc réellement, ce qui va être utilisé réellement dans ce data segment, c'est 8 octets. Ok? Donc l'espace non utilisé, c'est l'espace en blanc. Ça veut dire qu'il a été réservé, mais dommage, il ne va pas être utilisé. Ça me fait combien? 65 528. Voilà. Ça, ouais. Voilà. Donc, voyez-vous, tout cet espace sera perdu pour rien. 65 528 bytes qui ne vont pas être utilisés, bien qu'ils ont été réservés. Donc, si notre gestionnaire de la mémoire est performant, il va dire, mais استنى, au lieu d'aller chercher pour ce code segment un autre espace loin, وعلاش ما نحاولش نبدا le code segment من هذا l'espace non utilisé du data segment, l'espace non utilisé. Et j'aurais fait quoi? J'aurais utilisé encore plus rationnellement la mémoire. Bien sûr qu'un short, c'est quoi? C'est que de là jusqu'ici, il faut qu'il y ait également 64 kilooctets de disponibles. Ok, sinon, je ne peux pas, pour chaque segment, il faudrait 64 kilooctets. Là, 64 bytes, c'est 64 kilobytes. J'ai oublié le cas. Ok? Et si on arrive à faire ça, on appelle ça un chevauchement partiel. كيفاش تقدروا تفهموها؟ Prenez vos deux mains, s'il vous plaît.
كل واحد يحكم زوج يديه، يحكم يده الأولى du sommet du doigt jusqu'au poignet. تخيلوا c'est un segment. L'autre مثلا du sommet du doigt jusqu'au poignet c'est un autre segment. حطوهم على بعضهم mais décalé شوية. Ou pour vous, chaque main est un segment décalé شوية. Et là, vous allez avoir deux segments qui vont se chevaucher partiellement. Ça, c'est un chevauchement partiel, tout simplement. Donc, si on arrive à faire ça, c'est le bonheur. C'est-à-dire, on est en train de pousser l'utilisation rationnelle de la mémoire encore plus. On est encore en train d'optimiser plus en disant que l'espace non utilisé d'un segment, pourquoi il ne va pas être utilisé par le segment suivant? Bien sûr, avec, comme j'ai dit, des conditions. Que si je décide de placer le code segment ici, à partir de l'espace non utilisé, لازم نبدأ لهنا، لازم حتى لهنا يكون l'espace disponible. Ça veut dire dans la mémoire centrale, mais la partie est disponible, inoccupée. Et ça sera le bonheur, n'est-ce pas? Parce que vous voyez, qu'est-ce que je vais gagner? Je vais gagner beaucoup. Je vais gagner beaucoup. Sinon, ils vont être perdus pour rien. Et on appelle ça le chevauchement des segments. Et c'est un chevauchement partiel des segments. Alors, maintenant, j'ai besoin de vous. Si vous n'avez pas de questions, j'ai besoin de vous, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que je fais? Que pour faire le chevauchement partiel, pour un autre segment, il faudrait que l'espace soit encore disponible. Est-ce qu'il y a une autre condition pour faire le chevauchement partiel à respecter par le gestionnaire de la mémoire pour installer ce segment ici, tel que vous le voyez, le code segment? Est-ce qu'il y a une autre condition, s'il vous plaît? Alors, supposez que le code segment, on a décidé de l'installer on va dire 1, 2, 3, A, 0, H. Pardon. 1, 0, H. C'est-à-dire que mon code segment commence là. OK? À cette adresse, qui m'a هكذا. تخيلوا كاين ici 8 bytes. Utilisé, réellement utilisé. OK? تفهمنا que l'adresse qui est là, on l'a calculé tout à l'heure. C'est combien? C'est 22, 3, 9, F, H. OK? Je reprends les calculs. OK? Alors, selon vous, à quelle adresse physique peut commencer le code segment si je fais un chevauchement total? Sachant que réellement, les données utilisées sont 8 barques. Alors, je vais commencer le code segment où? نحلوا le chat. Allez, نحلوا le chat parce que je vois, j'ai des flashs qui m'arrivent vers le chat. C'est une question qui vaut 1 milliard. Hein? On me dit, donc, il y a Yahya qui me dit, on commence à 1, 2, 3, A, 9, H. Est-ce que vous achetez ou vous n'achetez pas cette réponse de Yahya? Ma question, encore une autre fois, s'il vous plaît. À quelle adresse physique peut commencer le code segment si je veux faire un chevauchement total? Donc, Yahya propose 1, 2, 3, A, 9, H. Vous acceptez cette réponse? Voilà, ça mérite d'être discuté. Non, le silence ما نحبوش بزاف. On participe. Alors, on me dit كاين واحد نورمالمون سي كوريكت. Normalement, c'est correct. Okay. Alors, reste très il y a, on a une autre réponse. Il y a Lisa qui dit c'est 1, 2, 3, A, 8, H.
Allez, L2 A4. J'ai besoin maintenant de vous. باش نزوخوا بكم. Allez. Ma question est claire? À quelle adresse physique? L'adresse physique doit être sur 20 bits, n'est-ce pas? Où doit commencer le plus proche possible le code segment pour avoir le plus possible le chevauchement partiel. Lisa plus 1, Yassine, attends. Alors, on a une autre réponse. Donc, Yassine, il dit 1, 2, 3, B0H. Donc, lui, il saute carrément. Il dit que cette adresse ne peut être que 1, 2, 3, B0H. Et il donne un justificatif. Il dit parce que l'adresse dans CS va être 1, 2, 3, BH. Ok, alors, comme presque c'est le temps, donc, alors, elle dit 1, 2, 404. 404, على بالك الطوموبيل تاع بكري 404. 1, 2, 3, 4, 0, 4H. Ok. Je crois que je suis d'accord avec... Comment il s'appelle, Anna? Comment il s'appelle? Je reviens. Qui m'a donné la réponse qui m'a plu à un moment. Yassine. Je suis d'accord avec Yassine Al-Hammer. Pourquoi? Yassine Al-Hammer propose 12.3B0H. Alors, on va justifier ça. Je vais enlever le chat parce que c'est bon. Alors, je reviens ici pour comprendre le sens de ma question. La notation. C'est une question très importante. Hein? La notation parce qu'elle me dérange. Je reviens ici au calcul comment le processeur construit l'adresse physique. Et ma question était où peut commencer le code segment, n'est-ce pas, pour faire un chevauchement. Parfait. Est-ce qu'il y a une condition pour le choix d'une adresse physique du début d'un segment? Ma question. Est-ce qu'un segment peut commencer à n'importe quelle adresse physique? C'est ça finalement la question. Quand je répondrai à cette question, je saurai savoir où est-ce que le code segment va commencer. Donc la question, s'il vous plaît, est-ce qu'un segment dans la mémoire peut commencer à n'importe quelle adresse physique? Je rappelle que l'adresse physique, elle est sur 20 bits. Allez, la question, n'est-ce pas? La réponse à cela, quand je suis au début d'un segment, data segment, code segment, quand je suis au début du segment, je crois que l'offset vaut 0, n'est-ce pas? Parce qu'on est au début. L'offset, c'est l'adresse relative, n'est-ce pas? Elle vaut 0. Donc, il me reste ça. L'adresse physique serait égale seulement à ça, parce que là, il vaut 0. OK? Donc, il y a une condition que l'adresse physique du début d'un segment ne peut pas être n'importe laquelle. Elle doit être une adresse divisible par 16. Elle doit être une adresse physique divisible par 16. C'est une condition. En d'autres termes, si vous écrivez cette adresse physique sur 20 bits, il faudrait que le code 0 en binaire soit égal à 0. Ça vient d'ici. Parce que l'adresse segment de début d'un segment, quand l'offset est égal à 0, c'est une adresse divisible par 16. Si on a compris ça, je reviens ici. En d'autres termes, si je suis là, les adresses تخيلوا هذم هما. Et donc 1, 2, 3, A0H هو le début de la data segment. Et donc j'ai 8 bytes, parce que je suis posé dans l'exemple, il y a 8 bytes, n'est-ce pas? Ici, il y a 8 bytes. Ça veut dire راح تكون عندي 1 2 3 A0H. Zut.
من بعد 1 2 3 A 1H 1 2 3 etc. حتى تلحقي 1 2 3 A 7H parce عندي 8 bytes. Je suppose que le data segment fait 8 bytes. Donc, le dernier octet qui est là, le dernier octet utilisé réellement serait 1 2 3 A 7H. Hein? J'ai pris cette adresse. Hein? Donc, نروح 7 parce que عندي 8 en tout. OK. Ça veut dire la prochaine adresse qui est disponible dans le data segment, c'est quoi? C'est 1 2 3 A 8H. Elle est disponible. ممكن هذا الكود سيغمون on est tenté de le mettre à partir de 1 2 3 A 8H sans écraser quoi que ce soit. Mais le مشكل que 1 2 3 A 8H n'est pas divisible par 16. Parce que pour qu'une adresse soit divisible par 16, il faudrait qu'en binaire, elle ait 4 zéros à droite, ou là, en hexadécimal, il faudrait quoi? Qu'elle ait un zéro comme ça en hexadécimal. Parce que le zéro, c'est 4 zéros en binaire. Tout début d'une adresse physique d'un segment, elle doit avoir un zéro H ici. Alors, l'adresse disponible réellement, c'est combien? C'est 1 2 3 A 8H. Donc, ce n'est pas une adresse divisible par 8, parce que ça dit 8. Donc, on va refuser la 1, 2, 3 à 8H. On va refuser la 1, 2, 3 à 9H. La 1, 2, 3 AAH. La AABH, ACH, ADH, AEH, AFH. Parce que toutes ces adresses ne sont pas disponibles divisibles par 16. Et la prochaine adresse qui est divisible par 16 serait laquelle? خلينا نكتبها لهنا. نكتبها لهنا. Ça serait 1 2 3 B 0 H. هذه elle est divisible par 16. Hein, vous voyez, il y a le 0 qui dit qu'il y a 4 zéros en binaire. Donc, ça veut dire quoi? On va rater quelques cases mémoire, bien qu'elles sont disponibles, on ne va pas les utiliser. Mais ce n'est pas un problème. On va rater combien? On va rater la 8, la 9, la A, la B, la C, la D, la E et la F. On va rater 8 cases mémoire, mais on va gagner beaucoup. On va gagner beaucoup, parce qu'on va gagner tout cet espace restant. OK? Donc, la condition pour commencer un segment, il faudrait que l'adresse physique soit divisible par 16. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Réfléchissez à ça en tout cas. Je termine. Donc, un mot, c'est juste pour vous dire qu'est-ce qu'on attend de vous dans le prochain slide. OK. S'il vous plaît, pour le dernier slide, comme vous avez maintenant pris l'habitude, je donne à chaque fois des applications en plus du TD, si vous voulez travailler comme ça, mais en archi, on n'a pas eu beaucoup d'exercices. Donc ici, vous avez encore deux applications, l'exercice 1 et l'exercice 2, qui travaillent avec les segments, parce qu'aujourd'hui, l'objectif, c'était la segmentation et les segments. Vous avez deux très bons exercices ici. Vous essayez de les traiter, donc ils sont très détaillés, etc. Pas plus tard que ce matin, il y a une fille, je crois, qui m'a envoyé un exercice sur quelque chose qui ressemble à ça, mais en vérifiant, elle appartient à ISIL B. S'il vous plaît, ne m'envoyez pas des exercices, monsieur, corrigez-moi l'exercice. Même si j'ai la bonne volonté, l'exercice vous a été donné à vous, même si vous appartenez à une autre section. Vous pouvez me poser des questions sur des indications, une indication, mais pas corrigez-moi l'exercice. Je ne le ferai jamais, par respect à mes collègues. Donc, vous savez, il est très riche en informations. Justement, l'exercice qui m'a été envoyé ressemble à celui-là. Donc, en plus de cela, si vous traitez ça, alors vous devez les traiter en tout cas. Quand vous les traitez, donc je rajoute quelque chose. C'est la réflexion une fois que vous terminez tout cela. Et la réflexion dit quoi? Selon vous, peut-on parler d'un chevauchement total? Ce que j'ai montré ici,
ce que j'ai montré là, c'est un chevauchement partiel, il n'est pas total. باش يكون total تحكموا زوج يديكم وتحطوهم على بعضهم متطابقين. Donc les deux segments يتطابقوا. Ça c'est un chevauchement total. Est-ce qu'on peut parler d'un chevauchement total? La question est posée comme réflexion. Voilà. Merci. يعطيكم الصحة. Et alors au prochain cours inchallah. Salam alaikum. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie. يعطيكم الصحة. Merci beaucoup. يعطيكم الصحة. Bonne journée, monsieur. À vous de même.